Essentiellement, je vous présente un petit peu les outils. Je vais aller cliquer ici. C'est vrai, je ne l'ai pas mis. Bon, Padlet, je pense que Valentin, tu le connais-tu un petit peu juste pour voir un peu ce que je me situe? Je ne veux pas répéter. Oui, je le connais, mais j'utilise pas, mais je le connais. OK, tu le connais. Donc, Très peu de mon côté, moi. comment? Très peu, moi, de mon côté. OK. Fait que, tu sais, c'est un tableau numérique, en fait, un Padlet un tableau collaboratif, mais qui a beaucoup évolué avec le temps, surtout dans la dernière année, qui peut faire beaucoup de choses. Là, il est en mode automatique. Mais entre autres, vous voyez ici des interactions simples entre les étudiants, surtout quand on utilise à distance, mais on l'utilise beaucoup en présence également, création de plusieurs types de scénarios d'apprentissage, peut servir comme page de ressources ou consigne de travail. Ça peut servir à diffuser des travaux. Donc, en photo, des fois, ils vont aller déposer le photo là, puis les étudiants vont aller les commenter. Créer des schémas pour mieux cerner un sujet, créer des contenus variés tels que des captures d'écran, podcasts, vidéos. Tantôt, je vous en montrer, pour on va pouvoir en faire aussi. Permet l'interaction sur la création avec les commentaires, permet de rendre disponible aux équipes une seule section du Padlet. Ça a été ajouté dernièrement, dernièrement l'année passée. Ça, c'est le fun parce que l'enseignant, entre autres en français, peut utiliser différentes sections. Lui, il voit les 6 équipes qui travaillent, mais quand tu partages la section au groupe d'étudiants, il voit juste la section sur laquelle eux travaillent. Permet d'ouvrir ou de fermer un mur avec une datation. Donc, tu peux mettre une date, puis le mur va fermer à telle date. Donc, ça, c'était pas là avant, ça a été ajouté. Permet de créer aussi des chronologies d'événements, puis on a rentré l'intelligence artificielle là-dedans aussi. Fait que, il y a beaucoup de choses là, qui sont là. Fait que quand on veut créer un nouveau Padlet, là, Valentin, tu connais un peu, là, on part le mode liste, le mode chronologique, le mode carte, c'est toujours une activité brise-glace intéressante. D'où tu viens, la personne tape la ville, puis elle peut aller compléter les infos. Donc, pour des groupes à distance, c'est toujours intéressant. Puis tu as le mode section avec le titre de colonne activé. Ça, c'est pas mal la création de base qu'on peut faire. Importation de contenu, là, c'était le fun avant, mais J'ai une question, René, pour toi, avant d'aller plus loin. D'entrée de jeu comme ça, tu m'entends? oui, je Vous t'entends. m'entendez? Alors, quelle est la différence entre Padlet et Miro? Ah, Je parle de Miro, Miro, oui, parce que ouais, c'est Miro, comme d'entrée de jeu, ça ressemble pas mal là. ouais. C'est des tableaux longs, larges, où on va dessiner. Alors, est-ce qu'il y a une petite différence entre les deux? Ben, en fait, moi, je trouve ça plus cadré Padlet que Miro, là, c'est comme une carte à n'en plus finir, là. On peut se déplacer d'un endroit à l'autre, mais les deux peuvent faire sensiblement la même chose, mais on va aller voir au niveau de l'IA puis des caractéristiques, en fait, ce qu'on peut poster. Je pense que des fois, Padlet va avoir un certain avantage par rapport à Miro. Donc, faire des grands projets d'élaboration, je pense que Miro peut être intéressant. Mais Padlet va peut-être répondre à plus de choses selon moi, mais tu regarderas ça, Valentin, tu me diras après qu'est-ce que tu en penses selon ce que tu peux voir de la présentation. L'importation de contenu, là, avant, on pouvait importer du Flipgrid, mais Flipgrid est mort, là. C'était ce que Microsoft avait, qui ont intégré dans Teams. Mais s'il y en a qui ont des Jamboards, j'ai jamais essayé parce qu'on l'utilise pas avec Google, mais tu peux importer des contenus dans Padlet. Je pense qu'il est mort, lui aussi. Ah, il est mort lui aussi. Ouais, Bon, il est mort en décembre. bon, ben, les deux sont morts finalement. Ce qui a été ajouté dans le Padlet, c'est la création avec l'IA. Tantôt, je vous montrais quelques affaires. Donc, quand tu vas créer un Padlet, tu peux demander un scénario de cours avec tel niveau d'étudiant. Tu peux demander des choses. Fait que là, Padlet va créer vraiment du contenu à partir de l'intelligence artificielle. Fait que ça, c'est intéressant. Comme on voit, on peut créer des tableaux vides, des tableaux avec il a ajouté le sandbox, ça, des espèces de tableaux blancs, un peu style Miro. Tu peux mettre des collants puis des autocollants, puis tu peux faire plusieurs pages aussi. Ça, tantôt, on va le voir, c'est quand même intéressant, ce qu'il n'y avait pas avant. Aussi, tu as une galerie modèle qui n'était pas là, là. Ils ont ajouté beaucoup de choses par rapport à la galerie modèle que j'utilise pas tant que ça non plus. Puis, ça, c'est le fameux là, sandbox là, qu'on peut dessiner qui va ressembler un peu plus à Miro. Puis, en passant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire plusieurs pages. Puis, je peux donner chaque page à son lien. Donc, je peux dire l'équipe 1, vous travaillez sur le tableau 1, l'équipe 2 sur le tableau 2. J'envoie les liens directement aux étudiants comme genre dans Léa.
Puis là, moi, je verrais mes 6 équipes travailler sur le tableau blanc, puis je pourrais aller intervenir d'un tableau à l'autre. Fait que si je travaille à distance, ça peut être intéressant aussi de le faire comme si j'étais en classe. Les ressources qu'on peut mettre, donc quand on est dans le tableau, on peut cliquer sur le plus puis aller écrire des choses. Donc, on peut mettre un lien vers un autre Padlet, on peut charger les documents. C'est là qu'on peut mettre des vidéos, du MP3, des MP4, des documents PDF, on peut faire des liens vers des sites. On peut prendre notre appareil photo, caméra numérique. Exemple, activité brise-glace, prends une photo de toi, présente-nous d'où tu viens puis pourquoi tu étudies dans le programme. Donc, ça peut être intéressant. Tu peux enregistrer une vidéo. Donc, si tu es un prof, tu peux faire une vidéo de consigne à tes étudiants. Tu peux enregistrer juste l'audio si tu veux. Tu peux enregistrer ton écran pour faire une démonstration, exemple, d'un logiciel que tu vas présenter ou d'une démarche. Tu peux dessiner. Tu peux créer un sondage. Tu peux aller chercher des documents dans Google Drive. Je ne peux pas, c'est que ça va t'aider à dessiner. C'est je ne peux pas dessiner. Tantôt, vous l'essayerez, c'est l'intelligence artificielle. Tu fais un prompt de dessin, ça va dessiner pour toi. Ou tu as la voix de synthèse aussi, où tu vas écrire ta consigne, puis la voix de synthèse va dire ta consigne. Ça, c'est intéressant. Tu peux faire une recherche d'image, tu peux mettre des balados Spotify, recherche web, des GIFs animés du YouTube ou des emplacements. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses. Puis en passant à la nouvelle version, si on trouve que les étudiants, il y a trop d'éléments, on peut cacher les éléments et dire, vous avez juste le droit de faire un enregistrement audio. Donc, tu peux tout enlever les autres éléments. Ça nous permet de configurer ce qu'on va ajouter dans notre carte. Fait que ça, c'est le fun aussi quand tu veux de quoi de précis, que les gens niaisent pas un peu avec les cartes. Donc, le partage du Padlet, vous avez vu qu'il y a beaucoup de façons de le faire. Donc, ça peut être privé. Ça peut afficher, faire attention quand tu payes la version éducation, en fait. Tu peux faire un Padlet que tout le monde voit. Les profs ne comprennent pas toujours le principe, là. Puis, en passant, moi, je suis administrateur du Padlet. Donc, par défaut, tout le monde est un étudiant. Mais moi, je dois aller dans la console. Puis, ça, c'est un peu plate, là, à la pièce, aller dire à Jean-Éric Cloutier, OK, je le mets comme prof. Parce que sinon, tout le monde est un étudiant. Puis, quand tu es prof, ben, tu as des droits de plus qu'un étudiant pas. Mais la compagnie n'a pas de système là, pour savoir qui est un prof ou qui est un étudiant. C'est vraiment l'administrateur à la main qui doit le faire. Fait que ça, c'est un peu, tu as des liens de clonage automatique. Quelqu'un qui aime ton Padlet, tu peux y envoyer puis il va cloner ton Padlet que tu as fait. L'exportation est intéressante. Tu peux faire une image de ton Padlet, un format PDF. CSV là, ou Excel, c'est moyen comme exportation. Ça fait un paquet de données qu'on comprend pas trop, mais tu peux aussi l'imprimer. Ça, c'est intéressant. Puis, en fait, on est déjà rendu au mode allons pratiquer ensemble. Fait que dans le Padlet, en fait, que je vais vous montrer à gauche, je vous ai mis des exemples de Padlet. Donc, la présentation de tantôt est là. Je vous ai mis un Padlet tableau là, qu'on pourra aller dessiner ensemble puis voir les outils. Je vous ai mis aussi, moi je faisais ça, je vais aller voir mes énigmes. En fait, les profs, ce que j'ai fait avec eux autres à distance, fallait qu'ils résolvent des énigmes puis ils se réunissent dans une salle Zoom puis ils répondent à l'énigme 1. Les autres, fallait qu'ils répondent à l'énigme 3 puis ils pouvaient répondre à mon énigme de n'importe quelle façon. Fait qu'eux autres, ils ont écrit le mot, eux autres, ils ont fait un enregistrement vidéo, mais je pense qu'il n'y avait pas de caméra, c'est juste l'audio. Puis eux autres, il fallait qu'ils dessinent la solution. C'est juste que vous montrez que Padlet permet des formats intéressants là, pour répondre à des questions. Ici, il a généré le Padlet avec l'IA sur un sujet. Donc, ce que j'ai demandé de me générer, génère un Padlet à partir de la carte de la conquête de la Nouvelle-France. Ça fait que ça, c'est lui qui a choisi ça. OK? Puis, il a décidé de positionner les moments historiques sur la carte. Le traité de Paris, signant. C'est lui qui a fait ça, hein? C'est pas moi, là. C'est vraiment l'intelligence artificielle qui a généré ce genre de choses-là. À partir de ce moment-là, le prof, c'est ça qui peut entrer et aller ajouter des points, mais ça peut être intéressant de générer une carte de base là, sur le sujet, là, qui entre autres la bataille de la Restigouche. Il a mis une image, puis il a écrit quelque chose. C'est assez court, mais un prof pourra les bonifier. Au moins, ça y fait une base là, pour partir une carte pour un thème. Ici, j'ai fait un plan de leçon pour la photographie. C'est lui qui a créé les titres et tous les éléments. Donc, objectif d'apprentissage, je les avais écrits. Après ça, il me nommait les grandes époques, la chronologie de l'épreuve. Puis là, il me parle d'évaluation, faire un dossier de recherche. C'est très
c'est pas très approfondi, mais c'est quand même le fun de voir qu'il est rendu là. Peut-être qu'il va s'améliorer. Je sais pas honnêtement avec quel modèle qu'il travaille, ChatGPT ou d'autres, mais c'est sûr que ça peut devenir fort intéressant. Je fais des Padlets, des fois on peut se mettre des images de fond, puis là les gens vont positionner leurs réponses dans l'endroit, donc à distance. Pour les étudiants à distance, c'est super le fun. Ici, j'avais fait l'activité, exemple, des experts. Donc, à gauche, j'avais fait mes équipes, il y avait une consigne, il y avait des documents à lire. Il y avait 3 étapes. Là. Si vous connaissez pas l'activité des experts, en fait, la consigne est là, mais c'est quelque chose qu'on faisait en classe qui s'est très bien traduit dans un modèle à distance grâce au Padlet. Puis ici, le petit podcast. Là, je pense que vous n'avez pas le son, je pense que ça va jouer. Si je fais ça, on peut faire un podcast en ligne. Donc, c'est parti. Bienvenue tout le monde pour ce balado. Oui, on l'entend. L'entendez-vous? Oui. Oui. D'Olivier de Marie-Pierre, enseignant en philosophie et en littérature. Donc, Olivier, qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Dans le contexte de la CAPI, là, Fait que là, c'est un petit peu ça. C'est sûr que moi, dans mon cas, ils se sont enregistrés, puis j'ai amélioré le son puis tout, mais à la base, ils l'avaient carrément fait plus. Ils ont fait d'un choix, puis ils ont fait s'enregistrer. OK. Comme ça qu'ils ont généré le balado. J'aurais pu le prendre. Là, je vous ai montré la version que moi j'ai améliorée, mais quand on l'a fait avec les étudiants, on les a montré comment se mettre une petite musique d'intro puis tout. Puis ils étaient capables de faire des balados là, sur des sujets. Donc ça fait une production qui est différente des fois d'une affiche scientifique ou d'un autre chose. Est-ce qu'ils peuvent éditer dans ça ou quand tu leur as montré? Non, c'est ça. Mettons, ils s'enregistraient dans un autre logiciel, Audacity, mettait une petite trame de son, puis après ça, il l'uploadait dans Padlet. Ouais. Okay. C'est ça. Ou il faisait direct. Tu sais, ça dépend des. J'aime bien l'idée, là, dans l'autre atelier, je disais, si ça rend ça facile, ça, je m'enregistre. Ouais, c'est ça. Côte à côte, ils le font live, là, s'ils veulent. Là. Mais. Juste challenger, j'aime cette idée-là du podcast. C'est des demandes qu'on a souvent. Vraiment enregistrer, on veut éviter qu'il y ait à l'audiovisuel. Des fois, c'est juste pour le prof veut puis pour contrer l'IA, taper, le prof dit je vais l'évaluer à l'oral. Fait que là, si je prends tout ce que tu as dit depuis le début, je pourrais me faire un Padlet, une colonne par nom d'étudiant, par exemple. Éric, René, Sylvain, Valentin. Puis la partager, chaque colonne la partager avec les étudiants. Donc, ils voient chacun leur colonne. Puis là, leur dire, j'aimerais ça que vous me mettiez un schéma de concept dans la première case. Ensuite, en dessous, vous me faites un podcast qui m'explique ce schéma de concept-là pour que je comprenne ça. Puis un texte. Puis là, le prof, lui, il rouvre son Padlet. Il y a ses 20 noms d'étudiants. Il voit les 20 colonnes. Puis là, ils voient l'information dans chacune des colonnes, mais les élèves ne voient pas l'information des autres. Puis les élèves peuvent pas... Plus facile que ça, parce que là, imagine que chaque colonne, il faut que tu copies le lien, tu le donnes à l'étudiant. Plus facile que ça, c'est ce que tu fais, c'est que tu dis mes publications dans le tableau ne seront pas publiées. Tu mets une modération. Fait que là, tu publies un lien de tableau. Les étudiants rentrent dedans, tu leur demandes de se nommer ou tu leur demandes de se connecter parce que là, ils ne seront pas anonymes. Là. Tu leur demandes de se connecter. Fait qu'eux vont tous aller répondre à tes questions. Puis il y a juste toi comme prof qui va tout voir parce que toi, tu n'approuveras pas la publication. Ah, OK. C'est beaucoup moins de travail pour toi là, si tu en as 20. C'est intéressant parce que ça permet... oui, on peut le faire formatif, puis les élèves voient tout, puis ils s'écoutent entre eux autres, mais on peut le faire de façon évaluative. Ouais. Puis, tu sais, quand on cherche des solutions... Oui, laisser des traces d'apprentissage, de demander à l'élève, mais le prof, ce qui est difficile des fois, c'est, là, je retrouve tout ça à droite, dans mon équipe Teams, dans un document texte que je télécharge dans mon ordi. J'aimerais ça pouvoir m'installer, mettons, sur le divan avec mon iPad puis mes écouteurs, puis corriger une copie. Là, ta copie, c'est ta colonne d'étudiant, puis tu regardes ces éléments. Le problème, c'est que le prof va faire plus, puis enregistrer sa rétroaction audio. Oui! Ouais, là, ça commence. L'étudiant rentre, puis lui, il voit juste sa colonne, puis il voit la correction du prof en bas. Son audio ou sa capture d'écran s'il est à l'ordi, genre. Puis ça, je cherche dans ma tête des outils. Là, on parlait du comparatif avec Miro ou avec d'autres outils. Il n'y a pas grand-chose qui peut permettre ça, là, ce qu'on vient de parler. Là. Ouais, je trouve que c'est une bonne idée, Eric, ce que tu fais. C'est une autre façon d'utiliser. C'est le pitch, un des pitchs de vente
de Padlet, c'est un outil pour toutes Ouais. les remplacer parce qu'il est simple. Ouais. Mais si on prend la question à l'envers, est-ce qu'on devrait chercher à intégrer avec d'autres outils Padlet dans un cours ou la Dans solution, Teams, c'est par de exemple. prendre Padlet, point, d'après toi? Padlet, il va sortir dans Teams. Padlet, il y a des codes d'intégration. Tu peux aller le mettre dans Moodle, puis l'étudiant ne le sait pas. Il rentre dans Moodle, puis à la semaine 4, Embed. il y a un Padlet à compléter. Puis là, le Padlet, si tu publies rien, ben l'élève rentre juste sa discussion à lui ou son affaire, puis les autres le voient pas. Mais pour lui, c'est transparent. Il est dans Moodle. OK. Puis tu peux-tu l'auto-approuver? Admettons, tu dis, moi, style pour remplacer le forum audio Moodle, Pourrait. l'élève, il fait un dessin. Je te demande cette semaine dans Moodle de faire un dessin qui représente blablabla. Il prend un dessin avec sa souris, puis automatiquement, tout le monde le voit. Puis là, les autres doivent remettre leur dessin. Ça pourrait être fait automatique? L'approbation. Ouais. Ou le prof photo qui fasse... Tout le monde voit le dessin de tout le monde. Ouais, admettons. Oh oui, tu peux. Comme là, je vous ai partagé le Padlet, vous devriez être capable de travailler dedans. Fait que là, moi, je l'ai pas. Comment on dit ça, là? Barré. C'est pas barré. Pas barré, non, mais il y a un autre mot pour ça. Verrouillé, Approuvé, là, ouais, c'est ça. approuvé. Mais moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est surtout au niveau des tableaux blancs, où ça prend des liens, parce que les sur-Miro, souvent, tu es obligé de travailler sur un grand espace, faire des carrés, chaque équipe, alors que là, Ouais, tu peux les diviser et puis envoyer un lien. ouais, Donc, chacun a son lien, il a son tableau. Alors C'est que dans Miro, peut-être parce que je ne connais pas tous les édits des Miro, mais il faudrait que tu partages ça, tout le monde travaille dans ton côté, ne travaille pas chez l'autre. Mais là, c'est un lien qu'on envoie pour chaque tableau que tu as créé. Toutes tes équipes sont là, chacun a accès avec son lien, il est dans son tableau. Là, je trouve ça comme ça là, très intéressant. Parce que les profs viennent me voir des fois puis ils me disent ben là, c'est parce que je voudrais qu'ils travaillent sur un roman, puis après chaque 20 minutes, mettons, ils parlent des personnages, 20 minutes, ils changent de table, ils parlent de l'intrigue, mais je veux pas que les autres voient ce qu'ils ont fait avant. Fait que là, on l'a arrangé comme ça. Puis là, c'était du monde en classe, mais ils changeaient d'ordi, puis ils changeaient de personnage ou de consigne, puis la prof voyait live sur son ordi en avant tout le travail qu'il faisait, là. Fait que ça, c'était intéressant. C'est vraiment une belle fonction. Tu sais, vous pouvez aller essayer. Là, vous êtes dedans, là? Oui, oui. Oui. Là, vous pouvez aller comme essayer l'image, créer une image artificielle, là, tu sais, si vous faites le plus, puis on va dans image. Ce qui est fun, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu de connexion. Non, exact. Par exemple, Miro, le pôle d'expertise, paye une licence. Ouais, Quand vient le temps de le partager, là, il nous force tout le temps nous connecter. créer des comptes, même si c'est gratuit, ils ne feront pas payer, mais c'est un peu tannant cette interconnectivité-là. Ça, on fait fi de la connexion, c'est intéressant. Tu sais, puis comme demain, je donne un atelier au monde de Gaspé, ben, je vais les faire interagir, ça va être sur Zoom, je les envoie le lien, puis là, je les vois interagir, puis effectivement, eux autres, ils n'ont aucune connexion, là. Ils rentrent, ils tombent dedans, puis ils publient, là. Tu vois, mon image, elle est longue à générer quand même. Ouais, moi aussi, c'est ça, j'essaie de générer une image, ça prend un certain temps. Mais pour l'évaluation, sérieusement, là, pour l'évaluation à distance, à l'ère de l'IAG, moi, ce que je te parlais tantôt, ça m'allume. Tu sais, je cherche tout le temps une façon de valoriser la dépense. Ouais, c'est ça. Plus-value. Ouais. Là, on a un outil intéressant, puis ça facilite la vie de l'enseignant. Là. J'y avais pas pensé, mais là, mes programmes, c'est exactement ça qu'on va faire. Prends une photo de ton téléphone de ton schéma. Mm-hmm. Présente-nous ce que tu as écrit puis pourquoi tu l'as fait. Fait que quand le prof rentre, il y a 3 séquences de processus à analyser avant d'arriver au processus final pour éviter qu'il y ait de l'IA là-dedans. Si on regarde les enjeux techniques, pédagogiques ou institutionnels, bien, le premier, il est de gestion, là, parce que là, toi, tu es gestionnaire, mais tu peux nommer d'autres administrateurs au même niveau, ce qu'on a vu dans le menu déroulant tantôt. Oui, c'est ça. Dans un grand établissement, là, on pourrait se partager le travail. Et je pourrais dire, tu sais, le département, chaque coordonnateur de département gère ses profs, tu sais. Par exemple.
Puis, Ça serait- ça serait quoi une bonne d'autres enjeux pratique? techniques? Comment? Est-ce que tu vois d'autres enjeux techniques, là? Un petit warning, là? Il y a un moment donné un espace, là, tu sais, parce que là, quand tu télécharges des docs, des vidéos MP4, il va en prendre, mais je sais qu'on est limité avec notre licence. On n'est pas arrivé là encore, là. Fait que c'est pour ça que j'aime ça quand les gens, soit ils mettent un OneDrive, ils collent un lien, ou, tu sais, au lieu de mettre mais il prend pareil, là. Tu sais, si tu mets un PDF, il va le prendre, là. Ouais, dans la section pricing du site, tiens, je vais le mettre ici. Je pense qu'il y a des enjeux de stockage. OK, ouais, on doit le voir dans 1 gig d'importation de fichiers, puis total. 60 minutes d'enregistrement audio, c'est beaucoup. Mhm. Ah ouais, 60 minutes. 30 minutes d'enregistrement vidéo. Un nombre de Padlet, donc de tableaux illimité. Ouais. Mais en tout le stockage de tout ton nom de domaine. Là, ils vous ont fait une adresse, là, Cégep Matane, nanana. Ouais. Ça a un certain poids. Là. Si tous tes profs, tous tes étudiants commencent à uploader de la vidéo, il faut bien que ça soit quelque part. Ouais, c'est ça. On le voit pas. Parce que, est-ce que c'est... C'est marqué 1000 par an pour 10 étudiants, 10 enseignants. Mais là, je sais pas, là, on a pris ça en pandémie, fait peut-être qu'on roule sur d'autres choses. Donc là, mais il me semble qu'on est autour de 5000 pièces pour le cégep. Là. Mhm. Ça marche-tu mon affaire? 100 enseignants? 100 enseignants à 1000 pièces? Non, ça en serait plus Ça fait 10 000. augmenter ta barouette. C'est aussi bête Ouais, que 1000 pour 10, c'est quand même... c'est cher. Oui. Une pour 10 enseignants. Et puis derrière 10 enseignants, c'est une classe. Là. Ouais, ben il parle de 1000 par enseignant. Mais là, je pense que rendu là. Le nombre d'étudiants est limité. Là. Ouais, Le nombre d'étudiants est limité, oui. Oui. Étudiants limités, sinon, le compte classe, 200 pièces par année, là, tu as 200 étudiants gratuits. Comme si tu avais 200 étudiants dans ton cours ou à ta charge comme prof. Comme là, les enjeux techniques, s'ils mettent à nous charger pour les étudiants, j'ai pas de façon de les éliminer. Là. Il n'y a pas de gestion. Ça veut dire que les étudiants qui sont plus au cégep, ils s'accumulent. C'est ça. OK. C'est le gestion, c'est lousse, là. C'est pas. Mais, tu sais, dans le fond, ils doivent avoir un prix de gros aussi. Ça, c'est 10 pour 1000, mais si tu dis, moi, j'ai 200 étudiants, fais-moi un prix qui a de l'allure. D'après moi, ils doivent pouvoir faire un prix qui a de l'allure. Tu dois avoir un contact pour ces licences-là qui pourrait être intéressant pour les gens qui vont écouter la vidéo, qui voudraient aller chercher de l'information. Pourrais-tu contacter des gens où tu fais affaire par le site? Hey, écoute, ça a été assez facile, là, mais il est marqué sur le site nous contacter. J'ai-tu écrit à personne? Ils m'ont appelé. Ah, quand j'ai eu des problèmes, là, nous contacter, j'ai envoyé le problème puis ils me l'ont corrigé. Mais tu as un numéro 844, là. OK. Sinon, L'avantage, c'est en français aussi. là, j'aimerais ça que tu creuses l'histoire de l'utilisation en situation d'évaluation. Parce qu'on a géré à la main l'accès à une section. Puis ça devient l'espace privé de l'étudiant. Puis là, ce qui nous remet là peut être évalué, mettons. Puis là, nous, sur cette publication-là, on pourrait joindre un commentaire audio. On pourrait joindre une grille d'évaluation déjà complétée ou n'importe quoi. Et là, le stockage de ça, et notre Padlet, notre écran devient notre preuve. C'est-à-dire ce qu'on a ramassé comme preuve de compétence ou de l'évaluation de l'étudiant, il est là. C'est cet écran-là. Si tu peux le faire pour chaque étudiant, mais comme je te dis, où tu fais un Padlet que tu n'autorises pas la publication immédiate, ça fait que l'étudiant, quand il rentre dessus, tu sais, je peux vous en faire un live, là, mettons. Puis, question B, si ton évaluation est finie dans le temps, tu disais tantôt, on peut donner une date à date, mais ça peut être une date avec une heure? Oui, attends, okay. on va aller voir. Ouais. Fait que là, ton évaluation, elle est 3 heures, puis c'est fini. Oui. Là, je suis encore en partage d'écran, je pense que non. Nope. Parce que là, on va y retourner. J'adore travailler un seul écran. J'aime bien ça.
Partager. Puis là, si je retourne ici, bon, là, dans mes paramètres à droite, si je vais, bon, ici, c'est les champs de publication. Quand je vous disais que je peux enlever des affaires, là, je peux enlever des petits bidules, là. Mais bon, protection de copie. Je peux désactiver les clones. Tu sais, je peux empêcher quelqu'un qui a un compte de copier ton affaire. Je peux mettre un système d'anti-vulgarité. Tu sais, quand ils commandent les travaux des autres étudiants, hein, ça peut être quelque chose d'intérêt. Donc, c'est des sacs, des choses comme ça va les enlever. Mais là, publication, deux minutes, et où mon heure, protection de la copie. Attends, c'est parce il est vieux, lui? Je vais en prendre un plus neuf. C'est parce que je vous ai dit ça, puis je le vois pas. Toujours mêlé entre ça ou paramètres. Paramètres. Si vous le voyez, vous ne me le dites pas dans le contenu, c'est pas dans la publication, modération. Voyons. Auteur et odorateur. Non. Je peux personnaliser les champs de mes publications aussi. Je veux ton nom, je veux savoir ton loisir préféré. Des choses que je peux faire aussi. Là, je trouve pas le. Ça fait pique, hein? Histoire, police, format. Automatisation. Ah, confidentialité, secret. C'est ça? T'es où, là, que tu vois ça? À propos de ce tableau, je vois que. Là, j'ai pas les paramètres, évidemment, comme consommateur. Voilà. Sur quoi je suis allé, tabarouette? Je suis allé sur. Attends. Automatisation. Déclencheur à une heure programmée. OK, c'est ça. Geler ou dégeler. Okay. Là, je peux geler le tableau ou le dégeler. Donc, c'est-à-dire qu'à telle heure, tel jour, il va geler. Tu ne pourras plus écrire dedans. Mettons, je voudrais compléter ça jusqu'à telle heure. C'est cette heure, tu ne peux plus avoir accès au tableau. C'est-à-dire que tu n'as pas accès à l'examen. En fait. C'est ça. Ça pourrait arrêter, ouais. Tu n'aurais plus accès à. Parce que si je crée, mettons, un nouveau Padlet, je vais le faire, là, je vais faire un Padlet tableau vide, puis je vais vous faire un tableau. Storyboard. Comment? Storyboard, non? Une chronologie de même, ouais, je peux faire une chronologie. Là, je vais terminer. Puis là, je vais mettre. Si j'ai de la misère des fois, là. Je veux pas que vous jouez dedans. Là. Je veux pas qu'on voie. Format regroupement, ça, je de la misère. Tu vois, je sais pas dans quelle catégorie que c'est. Modérateur. Bon, modérateur, je vais mettre manuel sur tout. Puis, tu vois, tu as manuel pour étudiant. C'est là la différence pour. Fait que non, je mets manuel pour tout. Là, c'est-à-dire que si je vous partage celui-là, puis je vais mettre, vous avez le droit de rédiger, vous avez le droit d'être secret. Fait que là, je fais copier. Copier. Puis là, je vous l'envoie ici. Clavardage. Tiens, examen, je vous envoie ça. Puis là, commencez à répondre à l'examen. Puis en théorie, vous ne devriez pas vous voir entre vous, mais moi, je vois tout. Si vous postez des choses. Je pense qu'on peut même pas mettre. Pour l'instant, il n'y a pas d'outil. Tu sais, j'ai pas de plus. Oui, il est vide. Oui, je l'ai. À moins qu'on soit obligé de se connecter. Parce qu'il y a un bouton de connexion. J'ai cliqué dedans, là. J'ai pu. Ton plus, là, je vois que quelqu'un est en train de se connecter. Oui, il y a un plus en bas à droite. OK. Oui. Ou tu cliques n'importe où dans le milieu, puis ça déclenche un plus automatique. Oui, exact. Puis ça fonctionne bien avec la tablette puis le téléphone en passant. Hein. Tu demandes aux étudiants à quel téléphone ils sont capables d'écrire dans le tableau. Pour aller te filmer un stage ou quelque chose, là, un rapport de stage ou de quoi. Là.
Là, tu as mis une vidéo, ça fait que moi, Un j'ai GIF. approuvé, refusé, mais les autres, vous ne devriez pas l'avoir. Donc, normalement, Sylvain puis Valentin ne devraient pas voir le 5-4-3-2. Bon, là, je suis en attente d'approbation. Mais effectivement, je vois les consignes d'examen de René, mais je ne vois pas les vôtres. C'est ça. Fait que là, moi, tant que je ne clique pas sur approuver, mais là, je veux voir, je peux-tu te répondre? Je pense que oui, moi. Là, tu vois-tu le c'est très bien? Oui, OK. oui. Puis là, si on veut, comme prof, partager mon intervention pertinente aux autres étudiants, est-ce que tu peux rendre juste ce petit pavé-là Oui, juste public? juste lui. Puis là, tout le monde, vous devriez le Là, voir. quand il est approuvé, il est pour tout le monde. OK. Pour tout le monde. Effectivement. C'est bon. Fait que le défi, c'est d'avoir une vue étudiant quand tu es en train de le faire, puis tu n'es pas sûr que tu as cliqué sur le bon interrupteur. Ça te prendrait un compte bidon pour aller voir sur ton autre écran ou sur ton autre appareil qu'est-ce que tes étudiants ils voient réellement là, avant de te planter dans le cours. Puis moi, je veux voir, Éric, tu peux-tu modifier ta publication? Je vais essayer de te faire ça. Tourne dans modifier, mettons. Je vais l'ouvrir. 3 petits points, modifier. Je vais aller mettre du texte en dessous. Salut. Puis, je pourrais supprimer la vidéo et en mettre un autre. Donc, je fais ça. Un autre GIF. Je vais mettre. Ah, YouTube. Ça. Je vais chercher. Ça. Ah, c'est le fun. Tu peux faire une recherche sur YouTube. Au lieu de faire image, GIF, Spotify, Web, tu peux faire une recherche sur YouTube. Puis, ben, bref, j'ai mis, tiens. Envoyer. Et voilà. Fait que là, j'ai modifié, moi. Ouais. On voit ta modif qui est arrivée, tu n'as plus le même vidéo. Puis Ouais. Ça, c'est une vidéo YouTube que tu as mis. Ouais, c'est une vidéo YouTube que j'ai pognée. J'ai marqué ordinateur, puis j'ai fait YouTube au lieu de GIF. Il y en avait plein, il m'en suggérait après, j'ai pris la première du part. Si on va dans le. On peut essayer le fameux tableau, là. Je ne sais plus où le tableau. Là. Ah, le tableau blanc ici. Comme, tu sais, le tableau blanc ici, regarde, je peux partager et autoriser. Donc, si je partage identique au sandbox, rédacteur dans ce tableau-là, puis donner seulement accès à cette carte ou les autres cartes, lien vers cette carte. Fait que si je copie ça puis je vous l'envoie, j'ai 3 tableaux, mais vous devriez avoir accès seulement à ce tableau blanc-là. Ouais, je vois juste. Non, je les vois. Non, moi j'ai les 3. Ah, t'es pas les aussi. 3? Ouais. Il y en a un qui c'est une espèce de guitare, là, puis le troisième il est vide. OK, attends. Un podcast, le deuxième. Ah, c'est un podcast, oui, c'est ça, je l'entends. Ah, mais vous êtes capable d'y aller, OK. Oui, et de l'ouvrir, et de faire jouer le podcast Seulement en accès à page cette 2. carte. Rédige. Gars, je peux même, gars, la troisième, je t'ai fait un barbeau dessus. Là. Ben ouais, attends. Là, si je fais ça, puis je fais ça. Ah, on voit nos. Ça, c'est cool, on voit nos. Ah, comme dans. Ça, c'est comme dans Miro, on voit les... Oh. Voilà, Ben, c'est clair qu'ils ont copié. Là. Mais là, c'est le dernier que je viens de vous publier. Ça se peut-tu que vous êtes restreint juste dans une carte? Non, je suis dedans. on va l'essayer. Ah, ben, dans le tableau, on peut mettre des vidéos aussi, ce que je savais. Hey, dans les tableaux blancs, on peut tout mettre les outils Ben ouais, de Padlet aussi. Ben ouais, tu. C'est quand même assez puissant. Ben, puis, c'est pas Miro, mais quand même bien. Ouais. Parce que là, il est rendu mon vidéo. C'est mon vidéo, ça, qui est arrivé là? OK. Moi, ce que j'aime, c'est une carte de même, tu peux élaborer des consignes. Là. J'avais fait ça. 1, voici ma consigne. 2, voici le document à prendre. Fait que tu peux aller porter ça dans le module, ça fait des consignes qui sont le fun à suivre. Tu sais. Mm-hmm.
Ils permettent de pallier au fait que Moodle est quand même drabe sur certaines choses, puis d'aller embedder une autre façon, un autre mode de présentation de l'information. Ça a du sens quand même. C'est bien, l'intégration multimédia est aisée. Oui, c'est facile. Il y a tout type de médias que tu peux mettre, texte, audio, vidéo, tout ce que tu veux. Je me demande si après la nouveauté de l'outil, oui, parce que c'est simple à utiliser puis c'est très polyvalent, mais est-ce qu'on peut améliorer l'effet forum dans un cours en FAD? Tu sais, quand il n'y a plus de participation, quand les gens se désintéressent du forum alors que c'est supposé être la pierre d'assise du prof pour faire participer puis engager ses étudiants. Tu sais. Est-ce que c'est un espace de réflexion assez fort pour les garder engagés? Ben, tu vois, ce matin, avec mon groupe, j'avais mis mes consignes vidéo. J'avais mis les éléments sur l'engagement et la motivation. Puis ils devaient faire une lecture puis me répondre. Puis après ça, ils devaient présenter un co-développement. Ça fait que, regarde, la prof, elle a écrit, moi j'ai répondu, il y a un autre prof qui a répondu. Puis là, les gens ont mis d'autres cas. Ça fait que oui, c'est hot. Il y a un certain intérêt pour un forum un peu plus fun. Surtout que tu peux faire un commentaire audio, c'est ça qui est cool. Là. J'ai juste l'écrit. Oui, oui. Est-ce que tu as utilisé Padlet pour faire de la gestion pour faire un lien avec les ateliers qu'on a eus au début, là, mettons de la gestion de projets multimédia, de projets technopédagogiques, par exemple. Tu as un prof, tu as de la médiatisation, de l'intégration dans Moodle, tout ça. Est-ce que tu as fait de la gestion de projet dans Padlet? Ben, ce qu'on a fait, regarde, tu sais, Padlet, nous autres, on l'utilise, mettons, grille de cheminement en soins. T'sais, on fait travailler le monde de même. OK, tu as fait faire un logigramme. Peux-tu être connecté pour mettre tes préalables, mettons, entre tes... Parce que quand on rentre dedans, là, ce qu'on avait fait, là, c'est qu'on va connecter notre document qui est dans Teams avec un lien hypertexte. Fait que là, tu as ta carte. Tu sais, quand je vais aller en photo, là, je vais te le montrer, je l'ai fait en photo parce que moi, je l'utilise aussi dans la gestion. Ben, mettons touriste, grille de cours. Là, quand un nouveau prof rentre, il ne sait pas que la grille de cours est de même. Okay. Il voit le cours, puis là, il va aller, mettons, voir c'est quoi le référentiel de la compétence. Fait que là, il clique sur l'hyperlien, puis il va tomber sur le référentiel, il va tomber sur l'ancien plan de cours. Fait que ça, c'est le fun, tu sais. Puis là, il peut jouer dans des sessions comme ça, là. Mais dans ta grille de programme, là, par exemple, tu aurais voulu que, parce qu'il y a des préalables absolus ou relatifs entre les cours, tu aurais voulu représenter ça. Avec des flèches? Ouais, tu n'aurais pas pu nécessairement. Oui, on peut le faire avec des flèches. OK, tu peux être connecté. Ouais, il fait ça, là. Ça, c'est quoi, mettons? Bon, oui, je l'ai fait. Il fait, mettons, je vais en partir un vierge, là, mais mettons, je pars ça, puis je fais la toile, OK? Fait que quand je fais la toile, puis je fais test, là, je publie, parce qu'on l'a fait en les milieux vivants en biologie. Il fallait tout qu'ils fassent des liens entre... Okay. Fait que là, maintenant, je fais ça de même. Fait que là c'est le fun parce que toile, je peux le mettre où je veux. Puis quand je clique ici, j'ai se connecter. Puis regarde, okay. Je peux aller connecter là. Tu vois, puis là, quand je bouge... Ah, c'est bien. OK. C'est un organigramme, quoi. OK. Parce que les étudiants ont trouvé que moi, je savais pas quand on faisait ça, là, c'est qu'ils mettent des relations. Mettons, ruisseau. Fait que là, quand je fais ça de même, puis je connecte ça avec ça, je fais connecter, puis garde, il y a une étiquette. Ouais. Interdépendance, mettons. Regarde, il m'a fait une étiquette. Tu veux? Oui. Fait que là, en bio, ils ont tous fait une carte collaborative avec tous les étudiants. L'image de fond, parce que tu peux mettre les images que tu veux, c'était un bord de rivière. Fait que là, ils mettaient la grenouille, la ci, le ça. Ça permet de faire de la schématisation en plus. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est quand même le fun. Fait que souvent, on va l'utiliser. Si le projet de recherche que j'ai fait, si je vais là, c'était un projet Parea.
Ben, moi-même, je m'organisais pour mieux me comprendre dans mon projet, là, tu sais. Je faisais des listes de questions avec des couleurs. Puis les relations aussi que j'ai faites, chronologie, 3 nouvelles dimensions, c'est tout ça, non. Mais moi j'adore cette façon de travailler là. Regarde, ici, j'ai fait des. C'était notre question de recherche, puis là, je suis allé faire des liens avec tous les résultats qu'on a eus. Ben, c'est assez créatif, là, quand même, là. Effectivement. Peux-tu te poser la question qui tue? Ouais. Ça fait combien de temps que vous l'avez au cégep? Ah, mon doux, ça fait 2020, ça fait 5 ans qu'on l'a. 5 Avant, ans? j'avais la version gratuite où j'effaçais et j'utilisais toujours les mêmes 3 tableaux. Et puis à l'interne, l'appropriation, c'est-tu fait assez rapidement, l'utilisation au niveau des enseignants? Ben, tu sais, ça, nous autres, on l'a publicisé en pandémie. C'est quelque chose qui est resté après la pandémie. Fait que OK. le Padlet, c'est quand même. Tu sais, là, je me dis, OK, là, il faut que je leur remonte les nouvelles fonctions. Mais il y en a que c'est réguliers qui font des Padlets. Puis je regarde les listes de noms, puis tout ça. Puis c'est tellement versatile. Tu sais, comme là, ce que tu m'as donné comme idée, j'avais même pas pensé, là, Ouais. pour l'évaluation, garder des traces. Je me dis, ben oui, c'est vrai, je peux faire ça avec ça, tu sais. Puis, fait que vous pouvez plus l'avoir, là. C'est ça que j'avais dit à la direction, tu sais, là, je regarde les prix, je vais aller voir il me semble que la facture, c'était 5800, quelque chose de même, mais c'était une des choses, je veux pas qu'on aille trop, mais tant qu'en payant, je veux qu'il y ait une pérennité dans le temps, par Ouais, exemple. c'est ça. Vous avez WooClap aussi, je pense, hein? Ouais, on a payé WooClap aussi avec le module intelligence artificielle. C'est pas mal les deux, là, qu'on... Ben, en fait, c'est de réussir à en payer 2, 3. Ils C'est font à en sorte que toutes les disciplines. touche à tout parce que vous étiez pas là, mais René nous a. Ça pourrait faire l'office d'un prochain forum expérimentation, mais Knowledge, là, c'était pété. Knowledge, N-O-L-E-J, là, parce qu'on ne savait jamais comment l'écrire. Mais ça crée de la. Ça crée. Ça structure des cours pour des gens à l'aide de l'intelligence artificielle. Il y a vraiment un paquet d'affaires à l'intérieur de ça. Mais là, toi, tu es en train de nous présenter un outil qui permet aux enseignants d'avoir les moyens de leurs ambitions. Tandis que si on payait, qui était quand même dispendieux, Knowledge, une fois que ton cours est planifié, qui est organisé et qui a fait quelques activités, tu n'as pas nécessairement le moyen de tes ambitions suite à ça. Ça va te prendre encore un Padlet ou un parce qu'on va falloir faire des choix à un moment donné. C'était ça la question qui tue. Ouais. De mon côté, si j'aurais le goût, tu sais, j'ai demandé WooClap, on demande plein de choses, les enseignants demandent plein de choses, puis c'est correct quand même, à un moment donné, il faut faire des choix. Je pense qu'on a la responsabilité de fournir des outils à nos enseignants. On doit, si on veut qu'ils soient efficaces et performants, il faut leur en fournir. Mais il faut que ça couvre, que ces outils-là couvrent un grand champ, qu'ils puissent toucher à plein de choses. Puis là, Padlet, à date, mais en tout cas, ça couvre vraiment beaucoup de choses. Là. Ça prend un Miro, ça prend des tableaux blancs, ça va plus loin que ça. Donc, effectivement, nous, par exemple, nous avons, c'est pas des environnements numériques d'apprentissage, nous avons Brio, nous avons Moodle, nous avons Léa, et puis les gens sont dispersés, puis finalement, Ouais. ça prend des licences à chaque fois, et puis quand l'université, quand le côté finance s'assoit, puis regarde toutes ces plateformes-là, puis finalement, c'est dit, mais il faut faire un choix demain peut-être. Les étudiants ont plusieurs plateformes à assimiler. C'est ça. Donc, les enseignants on va sur Léa, on va sur Brio, on va sur Moodle. Et puis souvent, tu ne sais pas comment tu vas répondre parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas changer de plateforme. Il y a des gens qui sont en Moodle et puis se disent qu'ils veulent rester là-bas à vie. L'avantage de Padlet, là, c'est que chaque fois que je l'ai utilisé avec des gens en formation de ça qui ne connaissaient pas, c'est que mon taux de succès est 100%. Il n'y a personne qui s'embrouille dans... Ils sont capables de réaliser ce que je leur demande sans formation, sans rien. Puis ça, j'aime bien ça parce que, à part la mise à faire que j'ai mal partagée, là, comme tantôt, tu dis, on le voit pas, mais une fois que tu as donné le lien, il rentre anonyme là-dedans, puis il configure les choses, ça va bien. C'est ce que j'aime de cet outil-là. Puis les étudiants, quand on le fait, c'est la même chose aussi. Il n'y a pas de... Tu sais, des fois, dans le team, ça peut être compliqué un peu. Va là, va dans le dossier, va ici, va là. Mais tombe dans le sujet d'apprentissage rapidement, puis avec la console. La diminution de la connexion aussi, de l'authentification. Ouais. Là, toutes les plateformes demandent du double facteur d'authentification partout.
ça finit plus. Puis des fois, c'est même pas du contenu à risque. Puis que s'il tombait, peu importe, à un moment donné, se partageait. Ça, pour ça, tu nous as fait une belle démonstration. C'est pour ça cool. Là. Tu l'embeds dans ton Moodle. Il n'y a pas besoin de se réauthentifier pour y avoir accès. Il n'y a pas 14 000 authentifications. Ça vaut de l'argent, ça aussi. Pour la fluidité de l'enseignant dans son cours, là, c'est non négligeable. Puis on peut l'intégrer n'importe où après ça. Les répertoires, là, je donne l'exemple, tu sais, quand on intègre un nouveau CP, là, à un moment donné, on trouvait qu'on avait du stock pas mal, puis fait que là, on s'est dit ressources, fait que là, on a tout, des fois, on a génialise, c'est juste les CP qui l'ont, mais tu sais, comment se retrouver, fait que là, on le fait, c'est une page de ressources, mais pour les CP, tu sais. Où là, tu as les sites, t'as les affaires. Moi, je m'en sers tout le temps, je repars toujours de ce page-là pour retrouver le site ou de retrouver... Puis là, je vois à droite dans ta colonne plan de réussite que tu as un Padlet dans le Padlet, c'est ça? Oui, Padlet de données. Padlet dans le Padlet. Fait que ton Padlet de données, c'est un lien vers un autre Padlet ailleurs. Oui. Tu peux faire un plus, là, quand tu le vois, là, tu vas voir ajouter un autre Padlet. OK. Fait que Et, une autre question encore, René, tant qu'à t'avoir. Quand on veut valoriser une plateforme, des fois, par exemple, quand je voulais essayer d'avoir WooClap, on ne l'a pas encore, puis bon, je disais, pour la direction, il y en a des présentations à faire à des comités de gestion, à des CA, des choses comme ça. Je disais que ça pourrait être un outil pas juste pour les enseignants, les élèves, mais pour les gestionnaire aussi. Padlet, toi, je vois que, est-ce que tu as des gestionnaires, tu donnes la formation, est-ce qu'ils l'utilisent, est-ce qu'il y en a qui ont changé leur façon de travailler pour l'implémenter dans leur workflow de gestionnaire à l'interne? Ben, là, quand on élabore des programmes, je leur montre de plus en plus à utiliser Padlet pour organiser les affaires. Fait que là, les départements, ils voient être avec les CP, ils le présentent au cadre qui est responsable de l'implantation. Fait que de plus en plus, comme une solution, on fait un Padlet. Tu sais, c'est comme le brainstorm ou des choses comme ça. Et quand vient le temps d'exporter toute cette connaissance-là qui est dans un Padlet vers des documents plus officiels, par exemple le secrétariat, des choses comme ça, ben là, ils peuvent le sortir sous la forme, tu nous montrais PDF, ou peuvent l'imprimer, ou ils font juste reprendre l'idéologie qui est là, puis là, ils vont le mettre dans un document plus institutionnel. C'est un peu comme ça que vous travaillez? Ben, tu sais, je te dirais que, moi, les Padlets, c'est comme en mouvance, ça. Je peux pas en faire un document nécessairement officiel, sauf, tu sais, comme là, c'est l'intelligence artificielle. Fait que, tu sais, l'intelligence artificielle, ça bouge beaucoup, c'est moi qui le mets à jour, mais les profs, quand ils le ramassent, ils voient toujours le Padlet à jour. Tu sais, c'est ça que je leur donne. Là, Mais ils peuvent pas l'alimenter, eux autres, s'ils trouvent. Dans ce cas-là, non, je veux pas. Fait qu'il est bloqué, ils sont pas éditeurs. Ils sont juste spectateurs. Mais ton document de logigramme de programme, par exemple. Oui, là, les profs, ils sont tous éditeurs dedans. Mais à la fin, pour faire le logigramme officiel, il y a une publication. La secrétaire le ramasserait, puis elle en ferait un dans Visio, par exemple. Oui, c'est ça. Là, à la fin, quand ça bouge plus, puis on s'est entendu, puis on a tiré les affaires, puis tout, ben là, après, on en fait soit. Parce que là, après, on va faire un Word, parce que si on le reprend, on va être capable de travailler dedans. Là, peux-tu te demander un dernier test? Je serais curieux parce que c'est pas rare, par exemple, un logigramme de programme ou un CP ou un concept de programme doit faire une présentation à la commission des études du programme. Est-ce que tu as fait ton logigramme dans Padlet puis tu fais le petit play? Ça aurait l'air de quoi si tu reprends ton logigramme de tout à l'heure pour une présentation? On fait, une espèce de diaporama. Oui, genre. Avec un document qui. Normalement, c'est présentement dans le diaporama. Grille de cheminement, c'était ça? Oui, grille de cheminement, celle que tu avais faite complète. Ouais, c'est un cours, mais si je fais play, je ne sais pas ce que. OK, là, ça commence. 25. Session 1. Il a fait son découpage de scène. Ouais, c'est pas super. Tu continues? Ben, dans. Cette fonctionnalité-là, dans Miro, permet de faire tes cadres. La grandeur que tu veux, fait que chaque slide est cadré selon tes paramètres. Là, je ne sais pas comment il a fait ses pavés. Là. Ben là, il choisit chaque étiquette et en fait une slide. C'est pas super. Là. Ah ouais. Ce que j'aime de Padlet, moi, Miro, c'est cool, mais Figma, la version éducationnelle est super tripante. Elle offre beaucoup gratuitement par rapport à Miro. Mais c'est quand même un whiteboard. Puis quand tu t'en vas dans ta direction, ils disent « Ouais, mais c'est parce que
dans Teams, on a whiteboard. Ouais. Je veux dire, on peut se dépanner avec whiteboard, puis là, on te paye pour avoir un whiteboard plus, mais on l'a whiteboard, puis les gens l'utilisent déjà pas. Tandis que Padlet, ça n'existe pas dans rien d'autre. Non. Ils ne peuvent pas dire utilise telle fonctionnalité. Tu peux pas nécessairement. Oui, tu peux faire un Kanban avec Planner, mais tu ne peux pas mettre dans ton Kanban tout ce qu'il y a là. Tu ne peux pas intégrer ton Kanban dans Moodle. Il faut de se faire l'avocat du diable. Fait que ça devient un outil intéressant parce qu'il amène vraiment une plus-value dans les interactions enseignants-étudiants aussi. J'essaie de trouver des arguments. Ouais, non, mais c'est capier sujet. Tu sais, à un moment donné, je travaillais les sujets de travail avec les profs. Là, ils vont compléter c'est quoi le sujet de travail sur les pratiques à impact élevé. C'est vraiment c'est intéressant là, pour toutes les instances avec qui on travaille. Là. Avez-vous une adhésion? Toute l'équipe a embarqué. Puis si un étudiant arrive dans un programme, là, il y a une équipe autour de lui qui l'accueille dans Padlet. Tout le monde est là, c'est ça? Tu veux dire, pour l'étudiant, tu veux dire comment l'utiliser? Non. Je veux savoir si ça a été assez largement adopté par l'équipe, mettons, d'un département, pour que ce soit l'utilisation là, générale de tout le monde, puis qu'on dise hey, ça, c'est notre outil, là, que ce soit des cours en présence ou à distance, là, c'est là que ça se passe. Ça nous fait une espèce de plateforme unique. Puis idéalement, les étudiants vont s'y retrouver aussi parce que tous les profs utilisent le même genre d'outils. En fait, utiliser vraiment, ils viennent me voir, puis je veux faire une activité où je pense que Padlet va répondre à ton besoin. Après, ils continuent dans Padlet, mais c'est pas... Tu sais, parce qu'ils utilisent du module, ils utilisent du Léa, mais là, tu sais, Léa, c'est le fun, tu peux coller le lien Padlet dans Léa. Fait que là, l'étudiant ne se rend pas trop compte que c'est Padlet, parce qu'en cliquant cette activité-là, il tombe dans Padlet, puis il fait la séquence, mais... Moi, une chance que je l'ai dans le couteau suisse, parce que le monde m'arrive tout le temps avec des affaires, là, comme les sections, l'autre fois en français, je dis, attends, je sais pas, là, moi, je voudrais pas qu'il le voit, puis là, j'ai dit, mais Padlet, t'as le fait, tabarouette. Ça répond à ton besoin. Puis là, on l'a exporté vers d'autres personnes qui avaient le même besoin de ne pas voir. Puis là, comme tu as expliqué, je dis, mon Dieu, tu peux le cacher. Ça fait que tu m'as envoyé rien qu'un lien. C'est moins d'ouvrage pour toi. Quand j'ai voulu faire des liens pour 12 équipes, tu as le goût de pleurer. C'est comme long. Là. Tandis que là, en cachant comme ça, là, ça aide aussi. Là. Mais c'est quand même assez... En tout cas, en bio, tout ça, on est allé loin là-dedans. C'était le fun. Là, je n'ai plus l'exemple là, que Margaret avait, mais c'était vraiment le fun de voir les 25 étudiants en classe travailler en petite équipe, faire des relations. C'était là ma prochaine question. L'avez-vous assez essayé en classe pour dire que vous avez fait une différence dans l'engagement ou la participation des étudiants? Ah oui, c'est sûr, définitivement. Ah oui. Tu sais, des choses qu'on aurait fallu dessiner sur des cartons, mais là... Tu le fais là-dessus, c'est bien plus le fun. Puis le prof, quand il revient en grand groupe, il affiche tout sur le projecteur en avant. C'est ça qui est intéressant. Ça permet de faire des affiches scientifiques, là, de présentation scientifique nouveau genre, multimédia, quand même bien. Là. C'est sûr que c'est pas le Canva reconnu, là, mais quand même, c'est bien. Parce que moi, je veux pas mettre trop d'éléments sur maîtriser l'outil. Exact. Ça fait que là, ils peuvent faire une vidéo, un audio, une capture d'écran parce qu'ils présentent quelque chose, puis c'est clic, puis c'est réglé. Là, c'est adaptatif, ce que tu nous as partagé tantôt. Toi, il était 16:9 dans l'écran, puis moi, il était quand même vraiment beau sur le téléphone. Ouais, sur le téléphone, ça marche. C'est responsive. Oui, vas-y, Valentin. Non, je vais dire que c'est responsive. Et ça adapte aux divers types d'écrans. Oui, c'est ça, tablette ou tout ça. Ça fait souvent, quand je faisais des journées pédagogiques, je donnais une tablette. Là, les gens, fallait qu'il y ait, tu sais, quand tu fais une grosse réflexion, tous les profs, là, comme quand Sylvain t'es venu, tu prends un Padlet, là, tu vois ce que le monde répond, puis ça en live, là, puis pour eux autres, c'est facile. Là. C'est l'heure du mot de la fin. Il faut que tu fasses une conclusion pour l'enregistrement. En fait, c'est un outil à découvrir si vous ne le connaissez pas. Là. Padlet, c'est gratuit. Là. Vous avez 3 Padlets que vous pouvez créer gratuitement. Puis après ça, c'est de voir si ça correspond. Moi, j'ai roulé longtemps avec mes 3 gratuits, mais c'est juste qu'à un moment donné, des détruire à chaque fois, j'ai comme trouvé ça un peu difficile. Le fait qu'on l'a, c'est vraiment un outil intéressant, autant en présence que pour des étudiants à distance. Je viens de m'offrir la version gratuite. Je viens d'essayer. OK, tu l'as.
Bien, merci, messieurs. On se retrouve dans la grande salle. Merci pour votre participation très active. Merci.